Bonjour à tous, aujourd'hui on va rempoter cet érable. C'est un Little Princess. Donc cet acer, c'est un arbre que j'ai acheté il y a 3 ans maintenant en pépinière, une pépinière classique. Ce qui m'a fait le prendre, c'est l'effet qu'il y ait 3 départs à sa base. À l'origine, il y avait 3 départs, je me retrouve avec, on peut voir, je me retrouve suite à un accident. L'arbre se retrouve maintenant avec 4 troncs. Donc, plutôt que de vouloir, là on voit mieux, voilà, ici il s'est cassé. L'arbre s'est cassé suite à un accident tout bête, avec les enfants, un ballon. Le ballon est tombé, boum, ça a cassé l'arbre. J'aurais pensé qu'il aurait sacrifié l'une des deux parties, mais non, l'arbre a continué sa croissance, donc ça n'a eu pas trop d'effet. J'aurais pu rapprocher les deux troncs, comme ceci, pour les ressouder, mais ce qui permet, en fin de compte, vous voyez, quand on les rapproche, les têtes sont assez proches. Donc ce qui permet qu'en fin de compte, ça a écarté plutôt que de ligaturer ou de haubâner, l'arbre, je préfère le laisser comme ça. Et en plus, il a cicatrisé. Il commence à bien cicatriser. Je vais vous montrer ça de plus près après. Il est en train de refaire une écorce. Donc je me suis dit, pourquoi pas le laisser comme ça. Donc voilà, sa face, ce sera celle-ci. Donc au printemps, ils sont super jolis. Les feuilles sont un peu jaunes, orange, avant de devenir bien vertes. Mais au printemps, il est tout jaune, tout orange. Donc c'est les acers, faut savoir, il y a 1500, je crois qu'il y a 1500 espèces, enfin cultivars. Donc le panel de choix est vraiment immense. Les Little Princess, c'est ce qu'on trouve le plus fréquemment. C'est ce qu'on trouve le plus fréquemment. Alors ce qui m'a fait le prendre aussi, c'est que on voit, il n'a pas été greffé. Souvent on voit dans les jardineries, on voit les points de greffe, ils sont mal faits en plus. Ça fait un gros bourrelet, c'est mal fait. Donc quand vous cherchez des arbres, surtout pour les acers, essayez de trouver des arbres où on ne voit pas le point de greffe au niveau du collet, ou du nez-barré. Parce que en vieillissant, le point de greffe, il va grossir, ça va faire un bourrelet, et tôt ou tard, on est sûrement amené à faire un marcotage pour le supprimer, parce que les points de greffe, c'est fait à la chaîne. Hein. Donc, mais celui-ci, c'est pas un greffé. Donc c'est ça aussi qui m'a fait le prendre. Donc il est assez sympa. Là, je voulais lui changer sa poterie. Je vais lui mettre la poterie que je parlais dans une précédente vidéo, où il y avait mon Yamadori. Donc il va aller dans cette poterie. Voilà, je vais le mettre dans cette poterie-là, elle est assez profonde. Elle fait 8 cm de profondeur. Donc pour le moment, je vais le mettre là-dedans. Celle-ci, c'est des poteries que j'avais fait il y a une époque, il y a 6-7 ans. Des poteries en ciment. Pour cultiver, pour faire bac de culture, c'est vraiment c'est suffisant. Donc là, je vais lui changer sa poterie. Ça sera pas sa poterie définitive, celle-ci. Je lui mettrai une poterie moins haute dans le futur, mais vu que j'ai encore envie, il faut qu'il se densifie encore. J'ai envie qu'il prenne plus de largeur au niveau des branches. Donc il va dans un pot un peu plus profond que celui-ci.
Celui-ci fait 6 cm, 6-7 cm de profondeur. Je vais le mettre dans une poterie plus profonde pendant 2-3 ans. Et je pense après il ira dans une poterie un peu plus définitive. Donc voilà. Je m'occupe de le dépoter, de lui enlever tout ça. Je vais pas le mettre en vidéo. Ça sert à rien. Je vous retrouve après une fois qu'il est... une fois que j'ai enlevé tout le substrat, prêt à mettre dans sa nouvelle poterie. A tout de suite. Donc voilà, l'arbre est nettoyé. Donc comme vous pouvez le voir, il commence à avoir un beau pas racinaire. On peut... Donc je cherche pas à avoir le fameux nébari en étoile, car il faudrait le marcoter plus haut pour avoir placé les racines à l'emplacement où on veut pour avoir un beau nébari en étoile. Mais c'est pas ce que je cherche plutôt à avoir un arbre, tout ce qui est de plus naturel. Donc on peut voir, il y a pas mal de défauts, mais il a quand même une belle base. Je vais continuer de lui nettoyer un peu les grosses racines. J'ai des grosses racines encore à supprimer, enfin des grosses, quelques-unes. Donc voilà, je cherche pas à avoir un nébari. Il va se faire par lui-même de toute façon. Je préfère les laisser dans leur état naturel, pas faire de correction, sauf quand je fais du marcotage aérien. Mais là on peut voir, vous voyez par ici, il lui manquerait des racines. Je pourrais greffer, mais je n'ai jamais pratiqué la greffe de racines. C'est quand même, ça a l'air d'être assez compliqué, la greffe de racines. Donc je préfère les laisser avec leur base. C'est pour ça que je cherche souvent les acères qui ne sont pas greffés. Quand ils sont greffés, le point de greffe, on le voit trop. Et souvent le pas racinaire est 5 ou 10 cm plus bas. Et quand les arbres vieillissent, esthétiquement ça fait pas joli. Donc celui-ci, vu qu'il n'est pas greffé, on voit bien que sa base, par ici, il aurait un semblant de base en étoile. Il y aurait quelques-unes, celle-ci serait peut-être à supprimer. Mais voilà, je préfère les laisser naturellement comme ils sont. Donc c'est pour ça que quand vous cherchez des arbres en jardinerie, ce que vous pouvez faire, vous grattez un peu le dessus de la motte de terre et vous regardez à la base si le nébari, enfin si sa base, elle est pas très loin et s'il y a quelques belles racines qui sont en surface. Je trouve ça beaucoup plus joli que de vouloir avoir un truc en étoile, c'est pas naturel. Enfin pour moi c'est pas naturel. Donc les arbres en forêt, ils ont pas des nébaris, certains oui, car ils sont bien placés dans la forêt. Ils ont des belles souches bien en étoile. Mais voilà, moi c'est mon avis à moi, c'est perso. Je préfère avoir un arbre un peu plus naturel à la base, même si son nébari est pas très très joli, mais qu'on voit les racines comme elles le sont. Donc voilà. Je vais continuer à le nettoyer et on va le mettre dans sa poterie.
Donc voilà, au fil du temps, au fur et à mesure où vous allez rempoter vos arbres, le but c'est d'obtenir, vous voyez, une surface plane, comme ça, pour que le parasinaire se propage sur les côtés et qu'il ne se propage plus en profondeur, ce qui lui permet de s'adapter à pas mal de poteries. Donc l'idéal c'est que, voilà, au fur et à mesure du temps, votre parasinaire, ça ne sert à rien d'aller chercher à rogner, et avoir, il faut qu'il y ait une cohérence avec son parasinaire et la partie haute. Donc voilà. Je ne vais pas chercher à lui en enlever plus. On voit encore des petits bouts de charbon. Je mets quelques bouts de charbon quand je les rempote. Donc voilà ce que ça pourrait donner. Et si on le place dans sa poterie, voilà. Il rentre facilement à l'intérieur et il lui reste encore de la place tout autour. Voilà, le but c'est que le parasinaire entre dans la poterie et qu'il puisse continuer à se développer. Donc voilà, je vais alterner entre pumice et le mélange de substrat que je fais habituellement, le petit mélange que je fais. Donc je vais alterner une couche de pumice, une couche de mélange de substrat que je fais pour le côté drainant. La pumice va aider pour le côté drainant et le substrat, le mélange que je fais avec tout ce qu'il comporte à l'intérieur va aider à nourrir l'arbre. Donc dans ce mélange là il y a de la petite pouzzolane en 5-6 mm. Il y a du terreau à bonsaï, les petits sacs que je mélange avec. Il y a un mélange de pumice aussi. Et il y a quelques bouts de charbon, ce qui prévient des maladies.
toujours bien attacher l'arbre à son pot. Il faut que vous puissiez lever votre poterie en tenant l'arbre. Une fois que vous avez attaché votre arbre, ce que vous pouvez faire, vous tournez et les câbles qu'il y a en dessous, vous leur faites un quart de tour. Ce qui va permettre de bien tendre le câble et votre arbre est sûr qu'il va bien tenir. Donc bien supprimer vos poches d'air. Que le substrat aille bien entre les radicelles. Donc voilà, le rempotage est terminé. Ce que vous pouvez faire si vous avez envie, c'est une fois que vous avez rempoté votre arbre, vous pouvez l'agrémenter avec de la mousse si vous le voulez, pour lui donner une petite déco. Et ce qui lui permet, la mousse va comme ça, elle va s'implanter tranquillement durant toute la partie, on va dire, pendant la période hivernale. Donc vous pouvez agrémenter, ça fait un peu cuisine, hein.
Mais vous pouvez placer quelques petits bouts de mousse. Si, admettons, vous voulez cacher vos câbles. Si vous voyez les câbles qui ont servi à attacher l'arbre, vous la placez simplement sur le dessus. Avec le temps, elle va continuer à se propager. Ce qui permettra aussi de garder une humidité à la base de l'arbre. Le substrat, quand elle va continuer à se propager, elle gardera une humidité en surface. Donc bien nettoyer. Enlevez toutes les petites impuretés. Si vous voyez des petites herbes ou quoi qui ont poussé sur la mousse, pour garder vraiment le maximum de mousse. Pour pas vous retrouver avec des plantes invasives. Donc voilà, moi sur certains de mes arbres, c'est ce que je fais. Je mets quelques petits bouts de mousse, certains je laisse la mousse pousser naturellement. Donc en plaçant quelques petits bouts de mousse, elle va continuer à se propager tranquillement. Donc voilà, c'était la vidéo du jour sur le rempotage de mon Nasser, un Little Princess. Simplement changement de poterie. On va le laisser dedans pour 2-3 saisons avant de lui trouver une poterie un peu plus adaptée à sa morphologie. Je vais le ligaturer, je vais peut-être lui placer quelques câbles là pour l'hiver. Alors pourquoi pour l'hiver? Car l'arbre, il est vide, il a plus de feuilles, c'est beaucoup plus facile pour ligaturer. Et aussi, ce qui va permettre, c'est qu'au printemps prochain, quand il va relancer la sève dans les branches, en fin de compte, il va garder la forme des branches beaucoup plus rapidement. Et il y aura simplement à enlever la ligature avant qu'il débourre définitivement. Ça évite de ligaturer pendant qu'il y a les feuilles. Il faut éviter de ligaturer quand il y a les feuilles, parce qu'on ne voit pas trop bien ce qu'on fait. L'idéal, c'est de ligaturer. Moi, je ligature certains de mes arbres à cette période. Pendant l'hiver, quand les arbres sont nus, c'est beaucoup plus facile, on voit tout le squelette. Donc voilà, c'était la vidéo du jour. Je ferai une vidéo peut-être sur la ligature. On voit, il y a quelques branches qui demandent, vous voyez, celle-ci commence à... Son plateau, un début de plateau. Celle-ci en arrière, c'est pareil, elle demanderait à descendre un peu. Et hop, à descendre un peu comme ça. Donc voilà. Sur les branches, il y en aura sûrement une qui sera sacrifiée, sûrement celle-ci. Celle-ci sera sûrement sacrifiée pour garder cette branche-là en deuxième tête. Et celle-ci, va la laisser se densifier ici. Donc voilà, c'était la vidéo du jour. On reviendra dessus. Comme ça, vous pourrez suivre l'évolution de cet érable aussi. C'est un Little Princess. Donc les petits conseils, si vous achetez les acères en jardinerie, s'ils ne sont pas encore formés, regardez bien la base, qu'on ne voit pas le point de greffe, car c'est disgracieux, c'est vraiment disgracieux. Au fur et à mesure où l'arbre va grossir et va prendre de l'ampleur, le point de greffe va se voir de plus en plus. Ça fait un peu comme sur les fruitiers. Les arbres fruitiers, c'est pareil. Le point de greffe, il devient un bourrelet, et après, en fin de compte, vous vous retrouvez avec une boursouflure qui est beaucoup plus haute,
et le nez barré qui est beaucoup plus bas. Donc, arrive un moment, il faut soit marcoter ou enfin, essayer de trouver des arbres qui ne sont pas greffés. C'est beaucoup plus facile. Il y en a. Il y en a, en cherchant bien, il y en a quand même pas mal. Surtout sur des essences comme ça, assez fréquentes. Les Little Princess, tout ça, les Deshojo, c'est pareil. Le Dissectum. Surtout chercher où on ne voit pas le point de greffe. Un peu comme celui-ci. Celui-ci n'a pas de point de greffe, donc c'est beaucoup plus... Son ébari est déjà plus ou moins établi. Voilà, et surtout beaucoup, il est quasiment en place. Il y a simplement à l'aider à se développer pour le futur. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à une prochaine. Et on est atteint bientôt les 1000 abonnés. Donc je suis content, c'est gentil. Merci. Merci de me suivre. Donc sa face sera celle-ci. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur l'érable, sur celui-ci ou d'autres. J'ai un Deshojo, j'en ai quelques-uns. Il y en a un qu'il faut que je trouve. J'aimerais bien le trouver, mais pas facile à trouver celui-ci. Enfin, ce cultivar-là est pas facile à trouver, du côté, enfin au moins par chez moi. Donc, faut que je me renseigne auprès des jardineries si je peux trouver cette essence-là, car j'ai vu son feuillage, il est vraiment super. Les feuilles sont blanches, il est vraiment joli. Donc, c'est un arbre que j'aimerais bien arriver à trouver. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter. Et puis, à vous abonner, si ça vous dit. Je vous dis à bientôt, les amis. À plus.